Christmas. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire un calendrier de l'Avent. Parce que j'ai un échange à faire et j'ai un autre calendrier à faire. Nous sommes le 18 novembre, donc il faut peut-être que je me bouge pour que les personnes le reçoivent le 1er décembre au plus tard, qu'ils puissent l'ouvrir le 1er décembre. Donc j'ai décidé de consacrer la journée au calendrier de l'Avent. Du coup, on va le faire ensemble. Par contre, vous ne l'aurez pas tant qu'elles ne l'auront pas reçu. Voilà, en vidéo. Puisque je veux quand même garder le secret. Donc, logiquement, vous devriez l'avoir fin novembre, début décembre, suivant quand la personne le reçoit. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour gagner du temps avec des boîtes d'allumettes de chez Cultura. Donc c'est comme ça, c'est la marque Rala. Il y en a 12 boîtes dedans. Donc pour faire un calendrier de l'Avent, forcément, vu qu'il en faut 24, il faut 2 boîtes. Donc à 3 € pièce, en gros avec 6 €, vous avez toutes vos boîtes de prêtes. Il suffit de les décorer après. Je ne sais pas du tout comment je vais partir. J'ai regardé un peu les tutos de Charlène du Petit Monde de Chachou qui avait fait l'année dernière deux calendriers de l'Avent. Du coup, bon, pour un, il faut faire les boîtes et tout, et je pense pas avoir le temps pour le moment. Du coup, je vais opter pour l'autre où elle empile les boîtes et elle les colle. Ça fait comme une tour, puisque je voudrais que la personne, ça prenne pas trop de place non plus, parce que je connais pas. Je sais pas comment est son atelier, sa maison ou quoi, si elle a de la place ou pas. Donc je voudrais quand même un truc pas trop gros, quoi. Voilà, j'ai été partie au début sur une grosse découpe en bois forme reine que j'avais acheté à Cultura l'année dernière, je crois. Mais du coup j'ai dit non, c'est beaucoup trop gros, en plus elle peut pas l'accrocher. Enfin bon, on sait pas, c'est pas évident, qu'on connaît pas la personne. Du coup je vais partir un peu sur la tour qu'avait fait Charlène. Sauf que je vais essayer de le faire à ma façon, puisque moi je voudrais y apporter quelques changements par rapport à moi, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, si j'y arrive, si j'y pense, je vous remets le lien de ces deux tutos là en barre d'infos. Sinon, allez voir sur sa chaîne. Moi, de toute façon, YouTube me l'a sorti en suggestion quand j'ai tapé calendrier de l'Avent. Donc voilà. Alors, moi, je vais faire 3 boîtes par 3 boîtes. Voilà. En fait. Et je vais venir les disposer pareil que elle. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres tutos. Mais bon, moi, j'ai regardé cela. Donc... voilà, je vais les mettre comme ça. Comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même plus sympa. Qu'il y ait plusieurs cases. Voilà. Je vous montre. Voilà. Elle a mis... elle a fait 4 paquets en fait. D'accord? Pour avoir les... avec 24 boîtes, donc ça faisait 6 boîtes par colonne. Et du coup, d'un côté, il n'y avait rien, il y avait des décos, de l'autre, il y avait les tiroirs. Donc en fait, ça faisait ça, mais sur 6 étages. Oui, 6 boîtes. Voilà. Mais moi, j'avais envie de les tourner d'autre façon. Donc en fait, je voulais que le décor où il n'y a rien, enfin pas de tiroir, soit un peu plus bas et qu'il y ait plus de tiroirs. Par exemple là, moi je voudrais venir remettre une boîte là. Vous voyez ce que je veux dire?
là, là. Ce qui fait qu'on a de chaque côté 3 tiroirs. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, je sais pas pourquoi. Voilà, je le vois comme ça maintenant. Comme je vous dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, en gros, le principe. Donc là, 3 tiroirs, 3 tiroirs. Et du coup, ça va être comme ça sur tous les côtés. Voilà. Alors que elle, c'est d'un côté les tiroirs et de l'autre les décos. Voilà. Donc ça, voilà. Et la différence, c'est que je voudrais essayer de consolider tout ça. Voilà, parce que je suis pas très douée avec la colle et tout. Et du coup, j'ai peur que ça tienne pas. Alors moi, je vais essayer avec des chutes de cartonnettes de consolider tout ça, quoi. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Forcément, du coup, je couperai, hein, je ferai pas toutes les boîtes avec vous, tout ça, parce que ça va prendre un certain temps. Voilà. Du coup, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. De toute façon, je ne sais même pas si je vais y arriver ou pas, hein. Comme d'habitude, c'est des tests, c'est... Voilà. Donc, on va voir ça ensemble. Du coup, je vais prendre déjà mes 3 boîtes. Je vais les coller ensemble. Et après, moi, je vais venir mettre une cartonnette de chaque côté. Voilà. Et je voudrais venir en mettre une derrière, tout en faisant attention, puisqu'il faut enlever le tiroir. Il faut coller que le côté, parce que si on colle comme ça, du coup, le tiroir, on ne pourra plus l'ouvrir. Donc, il ne faut pas mettre de la colle sur le tiroir. Je vais essayer, voir si ça tient, de mettre juste de la colle autour. Bon, voilà le principe. Donc, je vais commencer par venir coller les boîtes entre elles. Donc, un paquet de 3. Donc, ça. Les tiroirs, je les mets de côté pour le moment. Puisque je veux vraiment venir coller que les boîtes. Comme ceci, en fait. Donc, il y a aussi la solution de décorer les boîtes directement. Si vous ne mettez pas des cartonnettes autour. Voilà. Je vais faire comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Alors après, moi, je voulais les boîtes en craft. Parce qu'il y a les boîtes en craft de Cultura. Mais j'ai trouvé que vraiment, elles n'étaient pas solides du tout. Alors, je ne sais pas si c'est celle que j'avais dans mon Cultura quand je les ai regardées. Mais je les ai toutes sorties et elles étaient toutes pas très bien. Voilà. Donc du coup, je vais venir mettre des petites pinces. Enfin, moi, je vais faire avec les trombones. C'est pareil. Le tout, c'est que ça se maintienne un peu. C'est parce que je les ai apportées demain, en fait. Vous pouvez très bien faire avec des pinces. Moi, c'est ce que je ferai normalement. On vérifie quand même que ce soit bien droit. Parce que moi, je suis toujours tordue. Je sais pas pourquoi. Corinne pourra le confirmer. Je pars toujours en travers. Donc voilà. Et là, je vais venir coller la 3e boîte. Bon, moi je le fais à la tacky glue, mais après vous le faites avec ce que vous voulez. Je ne sais pas si le double face, par contre, c'est bien pour faire ça. Moi, je fais à la colle, même si j'aime pas trop la colle, mais là, je dis, il vaut mieux la colle. J'espère avoir fini dans la journée, au moins un, le plus urgent. Parce que voilà, quoi, c'est... Je voudrais qu'il parte, parce qu'après, il faut le remplir. Enfin, c'est... Je pense que je ferai 1 ou 2 paquets à côté quand même, puisque c'est des petites boîtes et que du coup, on ne peut pas mettre grand-chose. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes 3 boîtes. Je vais les laisser sécher. Et je vais continuer à faire mes petits paquets de 3 boîtes. Et on se retrouve dès que j'ai fini mes petits paquets. Donc alors, j'ai collé mes 3 boîtes. Enfin, j'ai fait des tas de 3 boîtes. Voilà, puisque... on va faire des tiroirs de 3. Donc là, je suis venue dans mes chutes de cartonnettes
couper des bouts de cartonnette de 10,5 sur 8 de large. Donc 10,5 de haut parce que j'ai mesuré et que ça fait 10,5 sur 8. Voilà. Du coup, avant de les coller, je vais venir les coller sur du papier craft. Pareil, je commence par des chutes. Voilà. Donc, je vais coller comme ça, ce sera mieux. Et là, je vais mettre de la colle partout. Je veux essayer que les cartonnettes soient ras. Hein, je veux pas que ça dépasse. Je veux pas que ce soit plus petit. Je voudrais que ce soit à ras. Voilà, donc je mets de la colle. Je viens le coller. Là, je vais me servir de la nouvelle raclette que j'ai eue. Donc, c'est Memory Keeper. Donc, voilà. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Bon, là, je viens couper un peu à l'arrache. Mais ça, on s'en fiche. Et donc là, je viens, pareil, marquer mes plis. Comme je fais pour des couvertures d'album, hein, tout simplement. Alors, attendez bien la fin hein, avant de vous lancer, parce que je ne sais pas si ça va marcher ou pas. On est bien d'accord que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, je coupe les angles en biais, comme pour un album. Pensez à laisser un petit espace là pour recouvrir le bout de la cartonnette. Hein. Moi, je le fais au pif, mais bon. Voilà, hop, ça, belle. Et donc là, je vais venir coller. Comme pour une couverture d'album. Tout simplement, je viens recouvrir. Hop. Donc là, j'essaye. Je vous rappelle que je viens de l'avoir. Juste une petite lingette pour essuyer. Voilà. C'est très bien cette raclette. Bon après je pense qu'il doit falloir le coup de main hein, mais voilà. Donc là j'appuie bien là et là. On peut bien appuyer. Voilà. Pareil, là du coup je viens rentrer les angles. Hop, je viens coller aussi. Voilà. Et pareil. Bien sûr, j'ai su la colle. Je suis désolée. Hop. Mais là, c'est pas grave puisque ce sera vraiment complètement caché. Moi, on verra que ce côté et les tranches. Donc, c'est pour ça que c'est pas grave après. S'il y a un peu de colle. Sachant que du coup, je pense que je vais venir ancrer les boîtes puisque je vais les... Je voulais au départ que ce soit en craft. Donc, voilà. J'aurais peut-être dû le faire avant. Peut-être. Je sais pas. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et là, du coup, j'ai plus qu'à venir coller. Donc, on va venir coller. Alors là, je vais venir mettre de la colle partout. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien reprendre le tuto de Charlène comme il est.
C'est vraiment comme on le veut. Moi, c'est juste parce qu'en plus, il y a l'envoi et tout. Et je veux que ce soit costaud. Voilà. Mais après, vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc là, je vais mettre des petites pinces pour que ça colle bien. Donc, un petit peu partout. De l'autre côté aussi. Hop. Donc je vérifie. Là, j'appuie quand même, puisque... Non, voilà. Donc, je vais faire ça sur tous les côtés de mes boîtes. Et on se retrouve de suite pour la suite du tuto. Enfin, du tuto. C'est bien grand mot. À tout de suite. Donc, alors, voilà. J'ai fini. J'ai fait les deux côtés. Donc, il vous faut 16 morceaux, en fait. Puisqu'il y a 8 paquets de 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il vous faut 12 morceaux de cartonnette de... Alors, la dimension, moi, ça dépend. Moi, je vous parle par rapport à mes boîtes à moi. C'était 10,5 sur 8,5. Donc, 8 morceaux recouverts de craft. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir les coller comme ceci. Et après, on va venir faire la base. Donc, ben, c'est parti. Là, par contre, je viens juste la coller parce que je vois que la boîte se décolle. Donc, quoique je viendrai bien l'ancrer avant de coller. Au moins des bords, ce serait quand même plus facile, je pense. Ouais, donc je vais ancrer avant. Et on se retrouve de suite après. Donc je vais ancrer avec la Vintage Distress Oxide. Ou alors peut-être que je vais prendre la Grun Expresso. Comme ça, ce sera un peu plus foncé. Je vais voir ce que ça donne. Donc là déjà, je vais tester juste avec vous. Hein, comme ça, vous voyez. Non, ben la vintage, ça suffit. Voyez. Donc, ben, je fais ça, puis je vous retrouve de suite. Donc, alors, j'ai ancré. Là, pour le coup, j'ai ancré que les côtés qui se voient, puisque les autres, de toute façon, c'est pas grave, ça se verra pas. Hein, puisque ce sera à l'intérieur. Donc, c'est parti. Ben, je vais essayer de coller tout ça. Donc, par exemple, je vais là. Bon, on y va. Du coup, je vais venir coller que le bord. Je vais essayer. Je sais pas du tout si ça va marcher. On va bien voir. J'aurais un peu les boules si ça marchait pas quand même. Je vous dirais que... Donc là, je viens le coller droit. Je reste appuyé un petit peu. Je vérifie quand même par-ci par-là. Après, c'est pour ça, moi, de toute façon, je vais venir le renforcer après. Pour... le dessus et le dessous. Pour caler tout ça. Parce que ça bouge, en fait. Vous voyez. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, je vais continuer. Je vais venir coller l'autre ici.
Voilà, et bien sûr, je me suis trompée de côté. Attendez. C'est comme ça. Donc pareil, là, je vais mettre de la colle. Alors pour la colle, je sais pas si c'est la meilleure colle qu'il faut pour ça. Je n'ai aucune idée. Voilà, je n'ai jamais fait de calendrier comme ça avec les boîtes et tout. Donc on verra bien à la fin ce que ça donnera. Bien sûr, si vous avez d'autres suggestions, ben, allez-y en commentaire. Comme ça, pour la prochaine fois. Là, et du coup, celle-là, je vais venir la coller ici. Et là, mais parce qu'en fait, j'ai une bosse là, donc c'est pénible. C'est pour ça que je me décale souvent, parce que du coup, et celle-là, je vais venir, enfin, je vais attendre un peu. Puisque là, ça bouge encore pas mal. Et là, je vais venir coller l'autre côté. Et pour l'autre côté, je vais coller derrière et sur le côté. Du coup, je vais coller là et là. Donc, c'est parti. Surtout, pensez bien à enlever les boîtes, hein, les tiroirs. Hein. Parce que sinon, quand on fait le derrière, les tiroirs vont se coller. Et du coup, ça va tout... enfin, ce sera plus des tiroirs, quoi. Voilà. Et là, tout simplement, je fais exactement la même chose. Donc là... bien coller les deux. Donc, je garde appuyé d'un côté et de l'autre. Ben voilà, on obtient notre carré. Maintenant, je vais venir mesurer la taille du carré. Donc, ça me fait du 13,5. Normalement, sur 13,5. Voilà, pile poil. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper un carré de cartonnette. Bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la cartonnette, si vous voulez faire avec de la récupération, vous faites avec de la récupération. Moi, j'aime bien utiliser les cartonnettes 30-30 de 2 mm. Mais, et là, je me suis servi des chutes pour faire les petits. Mais après, bien sûr, il est bien entendu que si vous voulez faire avec des cartons de récup, vous pouvez. Vous pouvez même le faire avec les derrière de blocs Action, tout ça. Là, vous savez, les cartonnettes. Enfin, là, je préconise plutôt 2 couches de cartonnettes. Si c'est le... Parce que c'est du fin quand même, carton. Mais sinon, mais il est bien entendu que vous pouvez faire avec la récup. Voilà. Donc, je mets ça de côté.
Et je vais venir couper une cartonnette de, j'ai dit combien, 13,5 non, 13,5 sur 13,5. Donc, je le passe sur le côté. Donc, 13,5. Je vais pas avoir de chute assez grande. Je vérifie quand même. Là, ici. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. Moi, je garde toujours les chutes et après... Donc, du 13,5. Je vais vérifier quand même que ça passe. Ouais. 13,5. Sur 13,5. Mon putain. Donc voilà. Je vérifie. C'est pile poil. Donc ça, c'est pour mettre entre les deux couches pour consolider le dessus en fait. Voilà. Et du coup, pour le dessous, je vais en faire un de 15,5 sur 15,5 parce que moi, je veux laisser 1 cm de rabat, enfin de rebord. Bien entendu, on va le recouvrir de craft. Donc là, je vais couper un 15,5 sur 15,5, j'ai dit. Et celui-là, il passe pas. Donc, je vais en prendre 9. Donc, 15,5. Sur 15,5. Bien entendu, c'est une vieille lame là que je me sers pour ce massicot. C'est quel morceau? C'est celui-là, je crois. 15,5 sur 15,5. Voilà. Je vérifie et vous voyez du coup il y aura 1 cm qui débordera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir mes morceaux par du craft. Donc toujours le même. Moi c'est celui de Cultura. Donc là. Bien sûr, si vous avez des chutes, vous faites avec des chutes. Mais moi, il se trouve que j'ai pas de chute. Enfin, en tout cas autour de moi là. Donc, comme d'habitude, hein, moi je vérifie le côté. Là, je prends ma spatule. Enfin non, c'est quoi? C'est un couloir. Voilà. Bien entendu, je viens couper un petit peu. Je viens marquer ici. Papier assez.
je vais faire hors caméra du coup, puisque on gagnera du temps, puisque je l'ai déjà fait, vous savez le faire ça. Je vais juste recouvrir de craft. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que du coup, aller assez loin avec le craft, pour le dessous en tout cas, pour pas qu'on le voie, puisqu'on laisse 1 cm. Donc il en faut un peu plus de rebord. Mais sinon, c'est exactement comme d'habitude. Donc je fais ça et on se retrouve de suite. Donc alors, j'ai recouvert, j'ai ancré mes cartonnettes qui vont me servir d'étage en fait et de dessous. Du coup, sur la cartonnette du bas, je vais venir faire un petit trait à 1 cm pour avoir un repère par rapport pour être à peu près au milieu, quoi, on va dire. On n'est pas obligé, bien sûr, mais comme moi, je sais que je vais pas droit, je préfère le faire. Bon, là, j'ai que le crayon. Il n'est pas terrible. Donc là, je vais juste venir faire un trait, mais léger. Et donc là aussi. Pour voir, pour dire... vraiment léger, quoi. On va essayer. J'y vois pas grand chose avec le contre-jour. Mais bon. À peu près. Et puis j'appuie pas trop. Ah, ben voilà. Donc bon, on va se servir de cette base. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, ben là, j'ai plus qu'à venir coller ma tour, enfin ma petite tour. Donc là, je vais venir coller partout. J'hésite pas à mettre de la colle bien partout. Voilà. Et là, je viens me placer à peu près. Je le retourne et j'appuie. J'aurais très bien pu, quoi qu'on aurait pu faire le haut avec ça, c'est pareil. Parce qu'en fait, le bas et le haut vont être exactement pareil. Donc, donc j'appuie bien. J'espère que ça va tenir avec cette colle. Donc en fait là du coup ça ce sera le haut. Et là on va venir faire le milieu. On va faire l'étage du bas. Et parce qu'en fait je voulais que ça fasse joli là derrière dessous. Mais en fait au final je m'aperçois qu'il vaut mieux faire l'inverse. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc après, là du coup, puisque j'y suis, je vais venir pareil mettre le milieu du coup. Et je vais venir me caler. Alors là, il y a 1 ou 2 mm qui dépassent. Mais ça, c'est pas grave. Parce que même moi, je trouve que ça fait plus joli.
pareil, il suffit juste d'arriver à le coller droit. Donc on y va. Là je vais en mettre beaucoup de colle quand même. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter comme je le fais, hein. Comme l'a fait Charlène, c'est beaucoup plus rapide et facile. Mais moi je vous dis là, c'est juste parce qu'il y a l'envoi et tout, donc je préfère quand même que ce soit un peu plus costaud, parce que j'ai pas trop confiance quand j'envoie quelque chose. J'ai toujours peur qu'on m'abîme les choses, donc vous voyez, il y a quand même et du coup là je viens tout simplement mettre du poids et je vais le laisser comme ça prendre pendant que je vais préparer l'autre côté, donc le dessous du coup. Et après, on viendra juste coller les autres boîtes que bien sûr j'ai ancrées déjà. Donc, je prépare le dessous. Ouais, le dessous. Et on se retrouve de suite. Donc, voilà, j'ai fait mon dessous. Donc, j'ai collé le papier craft par-dessus. Je suis venue recouvrir le dessous, donc, avec du papier craft aussi. Donc, qui faisait 15 sur 15, puisque ma base faisait 15,5 sur 15,5. Et là, du coup, je vais venir coller mes boîtes directement dessus, comme ceci, en fait. Voilà. Donc, on y va. Alors, que je ne me trompe pas de côté. On va partir comme ceci. Allez, c'est parti. Donc, je viens coller. On pourrait très bien le coller là-dessus aussi. Après, ça, c'est vraiment au choix, comme on a envie. Mais ça, je ne le dirai jamais assez. Donc, je vais appuyer comme je peux, en fait. Hein. Voilà. Donc, on regarde comment ça se présente. Voilà, moi j'ai toujours ma bosse, c'est vraiment pas évident. Du coup, c'est un peu galère. Alors attendez, c'est quel côté là, celui-là? Je m'y perds avec les côtés à force. C'était celui-là. Donc là, je viens coller mes côtés aussi. Alors je maintiens par contre avec mon doigt à l'intérieur. Pardon, vous n'y voyez rien. Et moi non plus, donc c'est sympathique. Hop. Je fais comme tout à l'heure en fait. Là, je vais mettre de la colle dessous. On n'est pas obligé vraiment de coller sur les côtés comme je le fais. Je rappelle encore une fois que moi je fais les choses parce que ça part par courrier. Mais après, on fait vraiment comme on a envie. Donc là, je maintiens un petit peu quand même, que ça colle bien. Je vous rappelle que c'est les grandes boîtes d'allumettes de chez Cultura. Parce qu'il y a des petites et il y a celles-là. Moi, j'ai pris les grandes. J'ai pris les plus grandes qu'il y avait.
Donc, bien sûr, je viens appuyer comme je peux dessous aussi. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Ainsi de suite. Comme on a fait pour celui-là en fait. Donc, pareil, moi je viens toujours mettre de la colle. C'est du renfort en fait, c'est pour renforcer, mais... Voilà, si vous le faites, que vous le gardez chez vous, bah, ça fait l'affaire quoi. Pas besoin de mettre, de le renforcer trop. Sauf si vous voulez le garder longtemps, je pense qu'il vaut mieux le renforcer. Mais bon, après, c'est chacun qui voit. Hein. Donc là, bien entendu, j'y suis. Donc j'appuie comme on peut. Je suis désolée, du coup, maintenant il y a le soleil qui tape en plein dessus, mais je vois rien quand même. Donc, désolée. Hein. On fait comme on peut. Donc voilà, et la dernière qui va venir comme ceci. Et c'est là où je vois que je ne suis pas tout à fait droite. Ici, c'est bon. Donc ben là, pareil, du coup, je viens mettre de la colle sur les bords des boîtes. Voilà. Et derrière celle-là, puisqu'elle va aller contre l'autre, du coup... et dessous. Donc, hop, je viens la placer. Et bien entendu, on appuie. Hop, on essaye de se mettre à peu près. Et là, je pars. Ah, je n'y vois rien. J'enlève les petits paquets de colle. Donc je maintiens. Donc voilà. Je suis obligée de rester appuyée parce que sinon ça ne tient pas. Et là, on ne peut pas mettre de pince, donc on est bien obligé d'attendre un peu. Donc voilà. Maintenant, je vais reprendre notre partie et là, on va venir le coller. Et donc, voilà ce que ça va faire. Enfin, on va... Et donc, ça va pas aller, bien sûr. Alors que je le fasse. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens.
je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Et vous savez quoi, du coup, je crois que c'est pas mal. Parce qu'en fait, du coup, ça va me faire un peu comme un immeuble, enfin comme une petite maison. Je sais pas comment dire. En fait, du coup, j'ai un rebord ici aussi. Et je trouve même que c'est plus joli. Excusez-moi. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, j'ai refait un support. Voilà. Et donc là, je vais venir coller... voilà, je vais venir coller comme ceci. Hop, les trois parties. Et après, je viendrai retourner, puisque là, ce sera le dessus. Voilà. Donc, ben, on y va. On va essayer tout ça. Voilà. On colle. Je rappelle que si vous avez une autre colle plus forte, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Donc, là. Donc, ça va être comme ça. Donc, je viens le coller comme ceci. Bien sûr, j'ai fait les traits aussi pour voir que je ne vois pas, bien sûr. Et là, je viens appuyer très fort. Je regarde, mais je ne vois plus mes traits. Donc, c'est que je dois être à peu près bonne. Et là, je viens appuyer comme je peux, du coup. On va mettre ça dessus pour faire du poids. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai cru que je m'étais encore trompée. Donc, pareil, je viens prendre mon dessous. Je viens y mettre de la colle. Partout. Et on y arrive toujours après. Bon, c'est pas fini, hein, mais en général, on y arrive toujours. Peu importe le comment, on y arrive. Donc, on met de la colle. Ah, ça y est, je vais me peler. Alors, pareil. Alors, je fais attention, bien sûr, au sens des casiers. Que ce soit bien décalé. Et pareil, je viens appuyer comme je peux. En essayant d'être à peu près droit. Et là, je ne suis pas droite. Voilà. Donc là, je le tourne pour bien appuyer partout. Le peu que je peux appuyer, quoi, il faut que je puisse que ça colle. Là, je viens le retourner. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, je vais le laisser comme ça, avec du poids dessus, le temps que ça sèche. Voilà. Donc, ça. Bon, c'est pas tout à fait droit quand même, mais bon, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire. Du coup, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est qu'en fait, je vais venir ancrer les boîtes et je vais venir recouvrir de papier. Mais alors, je vais les recouvrir de papier que du devant, parce que sinon, ça ne passera plus au niveau des boîtes. Déjà, ça passe plus. Ah si. Oh, c'est juste, hein. Ah si, ça va, ça passe. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer les boîtes. Alors, pour ça, ben, on prend des chutes de papier, on les coupe à la mesure et on vient tout simplement coller devant avec un numéro. Donc moi, je vais faire tout ça hors caméra parce que ça va prendre beaucoup de temps et tout le monde sait coller un bout de papier sur un devant de boîte. Je vais venir aussi les ancrer de partout, puisque je vous rappelle que c'est du vintage. Par contre, ça se verra que c'est blanc, hein, mais parce que si je viens mettre du papier là, du coup ça passera plus dans les tiroirs puisque c'est pas prévu pour. Donc voilà. Donc je fais tout ça puis on se retrouve de suite pour la suite. En fait, la vidéo est longue, donc du coup, je vais télécharger. Ce sera la première partie. Puis on va se retrouver logiquement demain pour la suite du calendrier. Voilà. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la partie 2. Et sûrement, elle l'a fait. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.